Bonjour et merci de nous rejoindre dans la revue quotidienne du lundi 2 avril 2012. Wall Street a clôturé la semaine de trading de façon mixte. Le Nasdaq a perdu 0,12%, clôturant à 3091,57 et le Dow Jones a grimpé de 0,50%, clôturant à 13 212. Le S&P a de son côté clôturé à la hausse, se renforçant de 0,37% pour atteindre 1408,47 points. Les actions américaines ont également grimpé cette semaine, l'indice S&P 500 affichant sa plus forte hausse trimestrielle depuis 1998, après que M. Ben Bernanke, le président de la Réserve fédérale, ait annoncé qu'il continuerait de stimuler l'économie et que l'Europe a accepté d'augmenter ses fonds de sauvetage. Globalement, tant que le Dow Jones est au-dessus du niveau de support situé à 13 000, sa tendance demeure haussière. De même, le Nasdaq pourrait continuer à grimper jusqu'à 2800 tant qu'il se maintient au-dessus de 2750. Le dollar américain a chuté face à la plupart des principales devises suite à la progression du cours des actions et des matières premières, augmentant la demande d'actifs à plus haut rendement. Qui plus est, la confirmation d'une augmentation du plafond des aides financières en Europe ajoute à la confiance actuelle. L'Europe compte en effet sur les sommes récupérées jusqu'à présent, à quoi s'ajoute une injection de 1 000 milliards d'euros dans le système financier par la BCE, afin de persuader le reste du monde qu'elle fait tout son possible pour maintenir à distance la crise de la dette qui dure depuis maintenant 2 ans. En outre, les données américaines publiées ce mois-ci ont montré que l'emploi a augmenté le mois dernier. Les ventes au détail ont grimpé en février, et la confiance des consommateurs a atteint son niveau le plus haut depuis 1 an en mars, apaisant la rumeur d'un QE3 de la Réserve fédérale. Aujourd'hui, l'indice ISM manufacturier devrait atteindre 53,3 contre 52,4 auparavant. L'or a gagné 0,65%, clôturant à 1668 $ l'once. S'il brise le niveau de résistance situé à 1676 $, il pourrait aller tester le prochain niveau de résistance important à 1696 $. À l'inverse, si son cours brise le niveau de support à 1655 $, il pourrait retracer jusque dans les zones des 1621, 1624 $. Le pétrole brut a gagné 0,10% et a clôturé à 103,40 $ le baril. Il est important de remarquer que le cours du pétrole a grimpé, plafonnant pour un second trimestre consécutif, après que des rapports américains aient montré que la confiance des consommateurs et leurs dépenses augmentent, et que le président Barack Obama ait approuvé de nouvelles sanctions contre l'Iran. Si le cours brise le niveau de support à 102 $, il pourrait atteindre 100 $. Mais s'il brise à nouveau le niveau de résistance important à 104 $, sa tendance sera de nouveau haussière. Tant que la paire euro-US $ s'échange au-dessus d'un 32,80, son élan reste positif et elle pourrait atteindre le prochain niveau de résistance important à 1,3450. Cependant, la paire pourrait redescendre à 1,3030 si elle brise ce niveau. Le RSI est proche de 58, ce qui signifie que la tendance est toujours haussière. Globalement, la paire euro-US $ s'est échangée à un minimum de 1,3308 et un maximum de 1,3376. Aujourd'hui, le taux de chômage devrait rester identique à 10,7%. Tant que la paire livre US $ s'échange au-dessus de 1,5900, son élan reste positif et elle pourrait atteindre le prochain niveau de résistance important à 1,6088 plus tard dans la journée. Cependant, la paire pourrait redescendre à 1,5720 si elle brise ce niveau. Aujourd'hui, l'indice PMI manufacturier devrait atteindre 50,5 contre 51,2 auparavant. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain. C'était Paul Leroy pour UFXmarkets.com.